Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et samsungzone.fr. Aujourd'hui, je vous propose un test express du Samsung Galaxy Note. Le test long, il dure environ 1 heure. Il existe, il est sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez le regarder si vous avez envie d'avoir plus d'informations. Là, je vais essayer de faire un test en moins de 10 minutes de cet appareil pour vous faire une petite introduction. Et si vous voulez aller plus loin, regardez le test complet. Donc le Galaxy Note, c'est un appareil avec un écran Super AMOLED 800 par 1280, donc on fait un petit tour d'abord sur les specs comme vous l'avez deviné. Écran 5.3 pouces, donc c'est un grand écran. Android 2.3.5, mise à jour en 0.6 qui existe déjà. TouchWiz 4.0, deux versions de mémoire 16 et 32 Go, vous pouvez rajouter 32 Go en micro SD. Un appareil photo 8 mégapixels, autofocus flash LED, une caméra frontale 2 mégapixels, il peut filmer en 1080p, il a un processeur dual-core à 1,4 GHz, une puce NFC, un système qui s'appelle S Pen, c'est un stylet capacitif qu'on va regarder après assez rapidement. Et en termes d'autonomie, on a 13 heures en communication, 30 jours en veille avec une batterie de 2500 mAh. Et c'est un appareil qui coûte environ 600 euros nu. Et avec forfait, ça commence à 1 euro, ça va de 1 euro à 150 euros avec forfait, tout dépend de l'opérateur chez qui vous allez. On déballe rapidement la boîte. Hop, voilà, des notices, un câble USB, micro USB, un élément chargeur donc qui se plug en USB ici, des écouteurs, intra-auriculaire blanc, plutôt joli, et puis c'est tout ma foi. Et on va passer directement à l'appareil. Alors c'est un terminal qui ressemble pas mal au Galaxy S2 de face, de dos un petit peu également, mais avec un design légèrement différent quand même, avec des bords arrondis, un peu de chrome ici, mais tout ça c'est du plastique. C'est un appareil qui est un petit peu lourd, 178 grammes, mais en même temps il est un petit peu gros, enfin un peu grand entre guillemets. Donc très rapidement, donc en haut, caméra frontale, quelques capteurs, en dessous le bouton physique qu'on retrouvait aussi sur le Galaxy S2 et sur les côtés menu et retour. En dessous micro USB et le stylet. À droite le bouton on-off verrouillé déverrouillé, l'appareil photo 8 mégapixels, le flash, le haut-parleur, une coque arrière avec un léger relief comme vous pouvez le voir ici, comme sur le Galaxy S2. Le bouton de volume sur le côté gauche et en haut le jack 3.5 et un micro secondaire qui se met en marche uniquement quand vous avez le haut-parleur enclenché ou quand vous filmez. On va passer à l'interface du coup très rapidement. Donc vous pouvez déverrouiller l'appareil en faisant comme ça. On va zoomer un petit peu pour mieux voir. Et donc c'est du Android 2.3, donc ici 0.6, assez classique avec TouchWiz dans sa toute dernière version. Donc on peut pincer l'écran pour accéder aux différents écrans que vous pouvez personnaliser. Vous avez des widgets redimensionnables. Vous avez le tiroir des notifications avec cette option-là, enfin toutes ces options ici qui permettent de configurer les paramètres. Ce genre de choses, et ça c'est vraiment du classique Android, donc on va pas s'attarder là-dessus. Et on va passer rapidement en revue un peu tous les écrans très rapidement, vu que c'est un test express. Donc pour passer un appel, vous avez vos contacts, vous pouvez rentrer dans une fiche. Vous avez une synchronisation avec par exemple Facebook ou différents comptes. Donc là vous pouvez mettre Twitter, Facebook, vous pouvez suivre les activités de vos contacts à travers ces onglets ici. Donc là il n'y aura rien, donc on ne va pas le faire. Il y a également Médias ici en haut à droite avec les photos, mais c'est un accès directement sur m.facebook.com. Donc l'intégration n'est pas très profonde. Donc les contacts on a vu. On a également la messagerie, donc on peut, je vais revenir un coup en arrière, voilà, on a la liste des messages organisé par contact, c'est des discussions avec des bulles. Un truc assez sympa, c'est qu'avec ce grand écran, ils ont décidé de présenter ça sous forme de colonne. Donc comme on l'a sur le Galaxy S2, c'est plutôt bien. Niveau saisie texte, on a un clavier comme ça, donc AZERTY. On peut également avoir un swipe qui est préinstallé. En paysage, c'est un petit peu grand, mais en portrait, ça va. Avec les pouces, ça passe très bien. Et vous avez également un mode comme ça, d'écriture manuscrite, hop, qui permet de mal écrire comme ça. Voilà, non, je suis pas très habitué à ce genre de truc, mais bon, ça a fonctionné. Donc voilà, ça permet, il y a différents modes de saisie, et de toute façon, si vous n'aimez pas ces modes-là, vous pouvez toujours
télécharger d'autres claviers sur l'Android Market. On va passer rapidement à tout ce qui est MemoS. Et je vais vous montrer d'abord un petit peu mieux le stylet, puisque je ne vous l'ai pas encore montré. Donc c'est un stylet capacitif sur lequel on a un petit bouton qui est ici. On n'arrive pas à voir parce qu'il n'arrive pas à faire le focus à cause de l'écran. Voilà. Donc il est ici le bouton, et quand vous appuyez dessus, vous pouvez faire différentes interactions avec l'appareil. Donc par exemple, si je reste appuyé dessus, ça va faire une capture d'écran. Ça peut être utile pour pas mal de choses. C'est vrai que pour nous, les testeurs, c'est un peu plus utile, mais c'est vrai que par exemple, je prends une capture, ensuite après, je peux dessiner dessus. Voilà. Hop, ignorer. Ensuite, vous pouvez faire sortir un menu en faisant comme ça. Donc ça équivaut à toucher ce bouton-là. Et vous pouvez également, quand vous êtes dans un autre menu, par exemple, revenir en arrière en faisant comme ça, en ayant appuyé sur le bouton. Et il y a aussi, voilà, ça, qui permet de sortir ce mode mémo. Et alors donc ce mémo là, ça permet tout simplement d'avoir un accès rapide à ce système de mémo qui est installé sur l'appareil. Je vais vous montrer ça tout de suite en version plus complète. Vous avez tous vos mémos qui sont affichés ici. Et ça, c'est vraiment un des points essentiels de l'appareil qui est à bien prendre en compte si vous décidez oui ou non de l'acheter. C'est la taille de cet appareil et ce système de stylet. Sinon, au-delà de ça, le stylet n'est pas forcément utile à grand chose. Vous pouvez pas en faire... Enfin, vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses avec, mais vous avez cette application qui permet par exemple de prendre des notes. Donc, vous pouvez prendre des notes ici, dessiner différemment, donc choisir votre stylo, votre outil, vos couleurs, etc. Il y a des choses assez sympathiques également. On peut rajouter une photo dedans, on prend une photo, mettre un clip art ou un élément d'une carte Google Maps. Donc par exemple, si vous voulez faire... Je vais vous montrer des exemples, je ne sais pas si j'en ai. Ouais, voilà. Bon, non, ça c'est un exemple donné par Samsung, mais c'est bien. Vous avez une carte et vous décidez voilà, d'entourer un endroit pour dire c'est ici. Vous l'envoyez à un ami par SMS ou par email ou par les réseaux sociaux, pourquoi pas, ça marche bien. Donc système de stylet assez sympa. Et ensuite après dans Samsung Apps, la plateforme de téléchargement d'applications proposée par Samsung. Donc avec une sélection d'applications, on va pas faire la mise à jour. Ah, et il va pas vouloir que j'y accède, du coup c'est pas grave. Si vous voulez voir ça, allez voir le test complet. Mais en gros, là-dedans, vous avez toute une sélection d'applications qui sont parfaites avec ce type d'écran et ce type de stylet. Donc je vous conseille d'aller voir ça si vous achetez l'appareil. Donc ça permet d'accéder à des applications de dessin, ce genre de choses. Ensuite, on a l'horloge, le calendrier qui est pas mal optimisé pour cet écran-là, avec des systèmes d'onglets sur les côtés, synchronisés avec Google, bien évidemment. Vous avez le lecteur musical qui est très classique, Samsung TouchWiz, avec un système de colonnes ici, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez naviguer avec vos différents albums comme ça, artistes également, liste de lecture, ce genre de choses. La qualité du haut-parleur est plutôt bonne. Et donc ça, je vous conseille de regarder le test complet pour avoir un aperçu un peu plus complet là-dessus. Hop, on va rapidement aller sur test mobile. Là, je suis connecté en Wi-Fi. L'écran, c'est du Super AMOLED et il est vraiment excellent. Résolution 800 par 1280. On a quand même une image vraiment très très bonne. Je préfère un petit peu l'écran du Galaxy Nexus puisque la densité de pixels est un peu plus importante. Mais sur cet appareil, c'est quand même excellent déjà, de toute façon. Et voilà, je suis pas le seul à d'ailleurs en parler. Il y a beaucoup de testeurs qui disent que c'est un des meilleurs écrans sur le marché. Et c'est vrai qu'avec cette taille-là, plus la qualité du Super AMOLED et la densité de pixels apportée par cette résolution, c'est vraiment intéressant. Le web, c'est tout à fait fluide. On va rentrer dans un article rapidement. Voilà. Vous pouvez zoomer, dézoomer, accéder à différentes infos. Vous avez voilà la remise en page du texte pour pouvoir bien lire. Et c'est vrai que voilà, sur un écran aussi grand avec cette résolution là, on a la possibilité de lire même quand le texte n'est pas trop petit, enfin n'est pas trop grand, pardon. Et là comme ça, on a quand même, sans avoir besoin de bouger dans la page, de défiler dans la page, on a tout un article qu'on peut lire sans avoir à faire quoi que ce soit. Et c'est vraiment très très agréable sur le web. Et l'expérience est tout à fait fluide, ça marche bien, vous pouvez lire du flash, vous pouvez lire des vidéos YouTube, etc. Rapidement l'appareil photo.
interface similaire au Galaxy S2. Donc que vous pouvez personnaliser avec différents raccourcis que vous placez sur les côtés. Ça c'est assez sympa. Vous faites le focus en appuyant ici. Toc. Voilà, bon là c'était rouge parce que je suis de trop près. C'est 8 mégapixels maximum ici. Mode de focus, vous pouvez changer et mettre le mode macro éventuellement. Un effet de minuteur, enfin vous avez des effets, le minuteur, réglage des ISO, stabilisation, etc. Et ensuite après vous avez un mode vidéo qui permet de filmer en 1080p et vous ne pouvez pas zoomer pendant que vous filmez. Et il y a un autofocus continu qui est plutôt réactif. Donc le dual core fait bien son boulot. Et ça marche très bien. Vous verrez, il y a des échantillons pour voir un peu, pour avoir une idée de la qualité sur la chaîne YouTube et sur testmobile.fr. Ensuite, vous avez un client email qui est proposé, en plus du client classique Gmail, avec un système de colonnes comme dans les messages. Donc ça, c'est très très bien. Ça permet de très rapidement consulter ces emails. Voilà, vous avez votre pouce ici et l'autre là. Vous pouvez naviguer comme ça et ça marche très très bien. Un bon petit client email avec un widget associé. Il me semble, je ne sais plus où il est. Voilà, il est là. Qui est pas terrible parce que vous ne pouvez pas défiler comme ça marche par flèche, etc. Mais bon, il a le mérite d'exister, pourquoi pas. La galerie, rien de spécial à dire. Vous pouvez lire des DivX en natif. Ça va être ici. Voilà. Hop, vous pouvez afficher en grand vos photos comme ça. Donc c'est très agréable également si vous voulez montrer des photos à quelqu'un. Le zoom est très fluide, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça marche bien. Ok. Ensuite, après pour le reste, vous avez Social Hub qui est assez, qu'on connaît déjà, c'est le même que sur le Galaxy S2 avec les flux ici, donc sur les réseaux sociaux, et vos messages ici, qui agrègent vos différents messages sur les réseaux sociaux, mais également sur vos emails, par les SMS, les MMS, tout ça. Music Hub, c'est une plateforme qui permet de télécharger de la musique, proposée par Samsung. Readers Hub, également, c'est l'équivalent, mais pour tout ce qui est livres et magazines. C'est avec Kobo, pour les livres en tout cas. AllShare, c'est pour le DLNA. Kiss Air, c'est un système qui est une sorte de Kiss, mais en version Wi-Fi uniquement. Vous avez un éditeur photo, un éditeur vidéo. Si vous voulez avoir un aperçu de ça, je vous conseille de regarder le test complet. Et puis c'est à peu près tout. Hein. J'ai testé des jeux comme Angry Birds, Asphalt, etc. C'est extrêmement fluide et sur un écran aussi grand, c'est très 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 confortable. Et c'est à peu près tout aujourd'hui. En tout cas là pour mon test express. Donc si vous voulez voir le Note de façon un peu plus complète, donc sur un test qui dure environ 1 heure, je conseille de regarder mon test complet qui est sur ma chaîne. Et quoi qu'il en soit, cet appareil, c'est un appareil qui m'a vraiment séduit. Il a de bonnes spécifications, il a un magnifique écran, il a tout pour plaire. Le seul élément qu'il faut vraiment prendre en compte, au-delà du prix, c'est est-ce que vous avez besoin d'un appareil aussi grand? Parce que 5.3 pouces, je vais vous montrer ce que ça donne par rapport à un Galaxy S2. C'est quand même vraiment beaucoup plus grand. Voilà, on voit la différence ici. Et même par rapport à un Galaxy Nexus qui est déjà plutôt grand, on voit bien la différence ici. Donc c'est à prendre en compte. C'est un très bon téléphone, mais il est très très gros. Et quand vous le mettez dans votre poche, vous le sentez. Donc c'est très encombrant. Donc à prendre en compte. Et l'élément important ici, c'est vous demander est-ce que vous avez une utilité de tout ce système de mémo, de stylet qui permet de prendre des notes, de dessiner, ce genre de choses. Est-ce que vous avez une utilité à ça, oui ou non? Et sinon, je pense que cet appareil n'est pas pour vous. Mais posez-vous la question quand même. Donc voilà, ça c'était pour mon test express du Samsung Galaxy Note. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur l'appareil, vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube ou sur testmobile.fr. À bientôt.